Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, khawti les Algériens, Mr. Khair alaykoum, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في la nouvelle vidéo هادية. Le sujet يا جماعة اليوم راح نحكيو على l'économie. Ça va être un sujet, on va dire presque purement économique, bien que on va parler un petit peu de la relation de tout ce qui se passe, un petit peu les événements كيما العادة avec les الحراك هذا 2.0. Et on va essayer de comprendre les liaisons تاع هاد الشيء هذا ولا تاع هاد les événements هذوما اللي نعيشوا فيهم par rapport à l'économie تاع l'Algérie. Vous allez voir que c'est troublant. Vous allez voir que يعني, les choses ne se passent pas comme ça par hasard. D'accord. دركا جو بونس qu'il est clair que الامور راهي كيما نقولوا احنا واضحه. الجزائر راهي مستهدفه. هذا الحراك هدايا ولا هذا الموفمون هدايا d'insurrection en quelque sorte باين باللي il vise la déstabilisation du pays. Donc احنا اليوم راح on va essayer d'expliquer وعلى هذا الشيء هدايا, c'est-à-dire en gros, pourquoi on veut déstabiliser l'Algérie et à qui profitent les événements. Comme on a une fois déjà on a fait le truc, c'est que quand il y a un crime, à qui profite le crime. D'accord. Donc, اليوم راح نحكيو على on va dire des projets économiques gigantesques qui vont être lancés. Et il y en a qui sont déjà lancés, c'est-à-dire que qu'on a déjà commencé à travailler dessus, ou l'impact sur l'économie nationale et bien sûr sur les relations économiques entre l'Algérie et différents pays dans le monde. Ok. Donc on va voir Ajma'a. On va commencer avec l'un des plus grands projets, le projet Al-Hamdaniya, qui devait commencer en 2019. Les études, d'après les infos que j'ai, sont pratiquement terminées. Il reste uniquement le lancement des projets. Cependant, il y a toujours on va dire des obstacles. Il y a toujours des obstacles. Et ceci est clair que qu'il y a des obstacles qui sont créés. Par qui ils sont créés? Par des gens qui ne veulent pas que l'Algérie concrétise le projet Hadaya comme d'autres projets. D'accord. وعلاه on va voir وعلاه. comme تشوفوا باللي هذا الحراك هدايا il veut pas s'arrêter. Les revendications tournent carrément à des revendications يعني provocatrices. شفت انايا dernièrement Tabou il fait des déclarations incroyables. Il défend comme comment dirais-je, les gens qui sont condamnés ou là qui sont recherchés avec des mandats internationaux. Il défend عليهم كيشغل comme براهم مظلومين. Vous voyez donc l'omor elle est de plus en plus clair que qu'il y a, on va dire, une tentative de déstabilisation dans l'Algérie. Donc je reviens à notre sujet principal. هاد لا ديستابيليزاسيون هادية يعني لوبجيكتيف تاعها انه هاد لي بروجي كيما هذا تاع الحمدانية كون فا فوار ما ينجحش, ainsi que d'autres projets aussi. D'accord. Mais bon, حنايا on va parler avec plus de détails. On va commencer par voir هاد le projet هذايا وعلاه il est très très important et وعلاه il représente aussi une menace directe à des intérêts تاع بلدان. D'accord. Et bien sûr, je citerai en premier la France. La France, je dirais que c'est l'un des premiers pays qui va être, on va dire que les intérêts vont être menacés par la réalisation d'un tel projet. Donc, moi je dirais qu'il est tout à fait normal que la France a l'intérêt à ce que le projet هذا ما يتاش. D'accord. Ok, mais comme d'autres projets aussi qu'on va voir. Pour moi, là, je consacre, je dirais, on va dire, une grande partie de la vidéo de ce projet parce qu'il est important et on va voir. D'accord.
دونك سي كوا هاد البروجي الحمدانية هدايا راح نشوفوه. بروجي سي دون لا ولاية دو تيبازا، plus précisément à Cherchel. La zone c'est la région تاع الحمدانية comme vous voyez ici. Donc la zone elle est stratégique, le port il est ici. Donc l'idée déjà elle a commencé ça fait longtemps. Il y a des appels d'offres, etc. L'étude elle a été faite, je pense c'est fini. Il reste qu'à commencer les travaux. Les travaux, pour le moment, c'est timide. On peut me dire qu'il n'y a rien, c'est timide. Ouais, le projet, de toute façon, moi je suis certain qu'il va être fait. Mais, بصعوبات. الأعداء تاعنا مش حابين نخلينا نخدموا. هاو البار. Un projet extraordinaire. Il y aura des travaux sur la mer, je m'en. C'est un port sur, dans l'eau profonde. Ça c'est l'espace conteneur. Ah c'est quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, il faut le faire au plus vite. Hada, c'est un projet qui permet le transportement. Juste pour expliquer, le transportement, ça veut dire qu'il y a un navire qui transporte des conteneurs et on va dire, il stationne dans l'enceinte du port. On bat les conteneurs TAO, on fait ce qu'on appelle le transportement, ça veut dire on transfère les conteneurs de navire vers un autre navire. Et pour ça, il faut des infrastructures très performantes, gigantesques. Ou le port il permet de le faire. D'accord. Et avec la capacité de faire le transportement ça veut dire que le port Al-Hamdani va entrer directement en concurrence avec des ports kbar en Méditerranée. On va dans d'accord. Comme tu vois les installations des grues qui permettent justement de faire le transportement de manière très efficace. Déchargement aussi. Comme là c'est la zone portuaire. Donc un développement économique pour la zone comme là. Ça c'est la liaison routière avec les autoroutes. Comme on بالكم باللي احنا درك عندنا l'autoroute est-ouest. C'est très important. Avec aussi les lignes de chemin de fer, etc. Et la zone, on va dire la route transsaharienne qui descend directement jusqu'au Niger. C'est prévu de le Nigeria. Comme tu vois, جماعة. Ça veut dire que l'Algérie
on va dire ça va être une plaque tournante incontournable au niveau de l'Afrique du Nord et je dirais l'Afrique tout court. C'est là le problème pour certains pays. D'accord. De toute façon, on a déjà parlé de ce sujet parce qu'il faut comprendre que c'est vrai qu'il y a une guerre, on va dire, sur le plan politique. Les ennemis de l'Algérie ont dans une impasse politique, justement pour que ces projets ils ne voient pas le jour, tout simplement. Et je dirais que jusqu'à maintenant, ils ont réussi d'une certaine manière. Il y a quelques projets d'air, il y en a d'autres qui ne me dérougent, malheureusement. Ça, c'est, on va dire, le rayon d'influence économique de le site. D'accord. C'est un site d'importance. Voilà, il est d'importance stratégique. Ça veut dire c'est au-delà du territoire, on va dire, national et même au niveau africain. Donc c'est mondial. Ok, donc je vais la vidéo Hadia. Donc ça vous a donné une idée globale de l'importance de ce projet Hadia. Moi je dirais que c'est un projet d'envergure internationale parce que le commerce maritime est le number one. Comme les échanges commerciaux, le commerce maritime il est d'importance capitale. J'ai vu un petit peu l'accident qui s'est passé dernièrement sur le canal de Suez, l'impact économique. Donc, juste pour vous donner une idée. Bien sûr, on n'est pas les seuls à avoir des parts d'envergure qui m'a des parts de fret. D'accord. Il y a d'autres pays, notamment la France. On a aussi le Maroc à côté. D'accord. Pas oublier avec le port de Tanger, qu'il faut dire aussi, c'est un port assez important. Donc, plus précisément, moi je dirais la France parce que je trouve les tentatives qui fait c'est-à-dire infiltrer le Hirak Hadaya, ils encouragent pour une période de transition, etc. Et tout ça c'est lié, tout ça c'est lié. Ça veut dire que on veut pas que l'Algérie se stabilise, ou c'est-à-dire que l'exécutif il se consacre au développement, on va dire, du pays. يحبوا يلهيونا في l'insécurité. D'accord. C'est ça l'objectif تاعهم. C'est pour ça que نشوفوا حنايا هاد المشاكل اللي عندنا حنايا actuellement depuis qu'on a fait le vote تاع le 12-12 وحنايا مازلنا غير في كيما نقولوا حنايا مباتينيو avec الحراك هذا. Bien sûr l'État, le gouvernement il travaille avec des contraintes كيما تاع la pandémie هذه etc. Mais il faut reconnaître que qu'il a une volonté de saboter l'Algérie. On veut pousser vers ce qu'on appelle le pourrissement. D'accord. Bah, Inch'Allah, ils ne pourront pas. Ils vont faire ce qu'ils peuvent pour essayer de nous ralentir, de nous bloquer. Inch'Allah, on va s'en sortir de cette situation. المهم, on revient درك البورت تاع الحمدانية. شوفوا يا جماعة, هذا c'est un site américain qui est spécialisé dans l'information économique pour le partenariat avec les pays, tous les pays du monde. Le port Al-Hamdaniya. En avril 2019, les médias algériens ont rapporté la suspension du port en eau profonde d'Al-Hamdaniya lors en cours de développement. Comme je vous 2019, c'était le début aussi d'un problème de l'Hirak. D'accord. Bon, il y a eu quand même une instabilité. L'instabilité politique, elle n'est pas en faveur de l'économie. D'accord. Le projet il a été suspendu en 2019 à cause de ça. Parce que le gouvernement, etc. Alors en cours de développement à Cherchel,
Alors que le gouvernement algérien n'a pas donné d'explication officielle pour la suspension du port, les entrepreneurs de développement du port auraient bloqué la construction en février 2019. Février 2019, c'est exactement la date de l'Hirak, au début du mouvement national de protestation, exactement. Une fois terminé, le port sera le plus grand et le premier port en eau profonde du pays. Et le deuxième port en eau profonde en Afrique. Le deuxième port en eau profonde en Afrique. Malgré les revers, le gouvernement algérien est impatient de redémarrer la construction en raison de son importance stratégique. Enfin, on parle de 2019. Bon, situé à 145 km d'Alger, etc., etc. Bon, il y a d'autres détails là. Pour aller vite, les entreprises intéressées par le développement du port de l'Hamdaniya devraient effectuer des recherches approfondies sur le marché algérien. Les entreprises ils veulent s'investir dans le projet. D'accord. Avant de tenter de recourir pour de tels contrats. Bien sûr, là, c'est la perspective américaine. Ok. Donc, comme tu vois, l'impact de l'instabilité politique pour la réalisation des projets stratégiques qui m'aident. Donc, il faut impérativement nous sortir de cette situation. D'accord. Bon, mais malgré ça, les choses ont avancé quand même. Parce que là, on a 2021. On va voir. C'est un article qui, justement, atteste. Donc, c'est un article qui date du 16 janvier 2021. Tipaza, des préparatifs pour lancer le projet du port du centre avant avril. D'accord, avant avril 2021. Allez, pour dire. Donc, le Wali de Tipaza, la Bibawinaz, a annoncé samedi la mobilisation des différents services concernés de la wilaya, etc., etc., à travers les préparatifs intenses en vue de lancement du mois d'avril prochain, au plus tard du projet du port du centre de l'Hamdani. Donc, on a encore redémarré, c'est-à-dire on a le projet il a redémarré, comme on voit là. Ça veut dire que le gouvernement algérien, pour lui, le projet Hada, il est d'importance capitale. Mais il faut reconnaître que الامور يعني مازال شويه. Mais c'est normal. Comme je vous l'ai dit, il y a du sabotage, il faut dire ce qu'il en est. On ne sait pas qui faire, comment. Bon, ça, c'est le rôle des services. C'est eux qui ont la tâche هادية. Mais je vous dis, les ennemis de l'Algérie vont tous les ennemis de l'Algérie vont tout faire pour que ce projet هذا ما ينجحش ولا يطول le maximum. D'accord. Donc la réalisation du projet devrait générer plus de 150 000 postes d'emploi. 150 000 postes, très important. A indiqué M. Labib Hadea dans un point de presse animé au siège de la wilaya, assurant que les différents services administratifs de la wilaya ont mobilisé pour la finalisation des derniers préparatifs et mesures relatifs, entre autres, à l'expropriation et à l'indemnisation des propriétaires terriens. Parce qu'il y aura des terres qui vont être utilisées pour le projet Hadaya. Donc il y a toute une procédure pour indemniser les gens, etc. Voilà. La chef de l'exécutif local a signalé l'affectation au profit du projet d'une enveloppe de 6 281 milliards de dinars pour la réalisation d'une zone logistique et industrielle sur une assiette de 2600 hectares. Ok. En plus d'une ligne ferroviaire et d'une pénétrante pour relier Cherchel à l'autoroute Est-Ouest au niveau de la Froun Blita. Comme tu vois, c'est extraordinaire. C'est un projet vraiment, il va donner une envergure comment dire, considérable l'Algérie. مش غير la zone هذه. D'accord. Et les impacts à tous les niveaux, au niveau microéconomique ou la macroéconomique, l'économie locale. Ok. Donc, vous voyez, c'est important. Encore là, Hada, c'est un site le gouvernement français. D'accord. L'État français. C'est un site spécialisé de donner l'information aux investisseurs, etc. concernant tous les pays. وهنا عم يهضروا على le projet تاع الحمدانية. ويكونفيرمي باللي il est lancé. Confirmé, c'est une bonne chose. D'accord.
Parce que la France, bien entendu, mais ça aidهاش le projet هذايا. Il faut dire ce qu'il en est. On va juste parcourir comme ça l'article. Bon, Algérie, lancement du mégaport d'Al Hamdaniya et de grands projets miniers pour 2021. Bien sûr, il y a d'autres projets, notamment dans le domaine de la mine. Comme le domaine minier en Algérie il est complètement, je dirais, presque à l'abandon. Et هذه لازم تتريقل الحكاية هذه. Mais il y a beaucoup d'intérêt في الحكاية, ce qui fait que c'est pas facile. Il faut un état fort. Il faut un état fort et il faut une stabilité. وهذا الشيء مش محبين حنايا ندخلوا فيه. D'accord. المهم, dimanche 27 décembre 2020, les choses avancent pour le temps attendu mégaport d'Al Hamdaniya. Les travaux de ce dernier prévus pour durer 7 ans vont démarrer début 2021. Il est de même pour les méga-projets miniers du phosphate à l'est du pays, du zinc à Béjaïa et du fer à Tindouf. D'accord. D'ailleurs, l'exploitation minière, juste entre parenthèses, on est obligé de changer un petit peu de sujet. L'exploitation, par exemple, minière au niveau de Béjaïa, par exemple, le MAC, le mouvement Hadaka, le MAC, qui soi-disant veut créer un État, etc. Hadak, par exemple, le chef de le MAC, Hadak, il a parlé à la Hadi. Il a parlé comme quoi il faut essayer d'arrêter cette exploitation minière, etc., etc. Et c'est pour vous dire que ces gens-là, ils sont mandatés pour saboter l'État algérien. D'accord. Ce sont des mercenaires. Ce sont des mercenaires pour saboter le développement de la bled. Ou le MAC واحد منهم. وروحوا فيريفيو كاينه une vidéo شفتها هنايا وين يهدر هو فرحات مهني يهدر يقول لك باللي احنا اون اساي ولا l'Algérie n'a pas le droit d'exploiter هاد les gisements هادوما au niveau de Bjaya par exemple. Pour vous dire يعني que c'est une réalité. هادوما الناس مش محبين نافونسي parce que le MAC il travaille pour la France. هذه معروفه. C'est quelque chose de très clair. Ok. Donc, المهم, ce sont des tentatives. Inch'Allah, ils vont réussir. Ils ne vont aboutir à rien du tout. Mais c'est dommage. C'est dommage. Donc, c'est le ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, qui l'a assuré en marge de l'adoption du projet de loi des finances en 2021 par le membre de la loi des finances. كان شفيتو يا جماعة كيف كانوا حابين يسابوتيوها. On a vu ça au niveau de هذا الحراك 2.0 هذايا. كان شفيتو كانوا حابين لا il faut pas كان شفيتو على الحكايه تاع يتباع تاع لي concernant les hydrocarbures par exemple. Mais pour vous dire, donc هذا البروجي هذايا c'est un projet qui est vraiment important et qui va les gêner, ce qui fait qu'ils vont tout faire pour le saboter ou là pour le ralentir. D'accord. Donc il faut faire très attention. Les services تاعنا حنا عندهم خدمه كبيره, مش غير les services, même les citoyens. Il faudrait aider à ce que le projet هذا ينجح dans les plus brefs délais. D'accord. حنا ماذا بينا حنا ينجح dans les délais les délais تاعو تاع l'étude. هما يقولوا 7 ans, حنا ماذا بينا 7 ans au moins. إلا كان يضرب 20 ans c'est pas intéressant. هذا هو le truc. Donc نكملوا يا جماعه. قلنا شفنا درك الحكايه تاع لو بور هذا تاع الحمدانيه. درك راح نروحوا نشوفوا امور اخرى sur le plan économique. نشوفوا par exemple باللي la Russie dernièrement elle s'est tournée vers l'Algérie pour importer les fruits تاعها, les fruits et légumes. وعلاه parce que la Russie كان عندها un grand marché مع l'Europe ومع d'autres pays, mais surtout l'Europe. Mais il y a eu des problèmes avec l'Europe. Il y a eu des problèmes, d'ailleurs jusqu'à maintenant, et ça se resserre de plus en plus. Donc la Russie, elle a préféré travailler معنا, créer, on va dire, une dynamique dans le domaine de l'échange commercial, et surtout dans le domaine des fruits et légumes. Par exemple,
Et on voit que il faut reconnaître que في الدومين هذايا le commerce international في الدومين تاع les fruits et légumes, c'est-à-dire exporter des fruits et légumes, on est très faible. On est très faible. وعلاه parce qu'on n'a jamais pensé à réellement créer une industrie في الدومين هذا. D'accord. دركا عندنا des opportunités pour commencer à le faire. La Russie, c'est un marché conséquent. D'accord. وهذا الشيء هدايا عن بالكم يا جماعه باللي حنا si jamais on va consolider la position تاعنا en tant qu'exportateur vers la Russie, on va fermer la porte l'Europe, beaucoup de pays européens, notamment bien sûr la France. Parce que la France, عن بالكم باللي c'est un producteur agricole important وكان عنده une part de marché importante en Russie. Et la décision c'est pas bon pour la France. Pour ça قلت لكم انايا ما تساعدهاش هي une instabilité en Algérie. انا نعطيكم des exemples concrets. D'accord. Donc راكم تشوفوا لهنايا l'ambassadeur de Russie en Algérie, Igor Belayev, a fait savoir mardi que son pays songe à importer à l'avenir des fruits et légumes algériens et que Moscou a des projets communs avec l'Algérie pour la fabrication de machines agricoles. C'est encore pire. Non seulement l'importation des fruits et légumes, d'accord, mais en plus la fabrication de machines agricoles. Maintenant, par exemple, la France ما تساعدهاش. C'est pour ça qu'on قاعدين نشوفوا في العياط احنا de plus en plus. OK. Donc انا نقول لكم انايا لا انا j'y crois pas le hasard ou on veut pas nous laisser tranquille à cause de ça. D'accord. Bien sûr, حنايا il va falloir que l'entrepreneur algérien ou l'agriculteur algérien, il se développe. Parce que باش تدخل نتايا في une affaire commerciale كيما هادية internationale لازم تكون يعني في المستوى. C'est ça le truc. J'espère que ça va se faire. بصح حنايا dans le calme on peut régler هادشي هدايا. بصح في الفوضى راح رجلها. على ذيك لي زنمي تاعنا مش حابين يخليونا نخدمو ترانكيل. هذا هو. لازم هاد اللي حراك يستهدم ما يفهموا الشيء هذا. Il faut essayer de leur expliquer au maximum. Je parle des petits jeunes. هادوكم لي كيما الاخرين ما نهضرش عليهم. اللي دار مبينين هادوكم سي دي مرسوناري يخدموا على فرنسا يخدموا على لي زينمي تاع الجي. نكملوا يا جماعه. هنا نشوفوا لا روسي et l'Algérie collaborent. واش هنا لا كولابوراسيون هذه؟ La collaboration هذه c'est dans le domaine du nucléaire يا جماعة. Et oui, peut-être que vous êtes un peu surpris, mais c'est le nucléaire. L'Algérie n'a jamais abandonné le nucléaire. Mais le nucléaire, comme un bel comme comment dirais-je, fait des contraintes. Il y a des contraintes parce que هنا comment dirais-je, تدخل فيها la surveillance تاع les instances internationales. راكم تشوفوا واش صرا par exemple مع l'Iran. De toute façon, même حنا قبل في les années 90, on a eu un gros problème على les installations تاع عين وسارة, etc. Pour ceux qui se rappellent. المهم, avec la Russie, on a aussi un projet dans le domaine du nucléaire, ou des projets dans le domaine du nucléaire, notamment avec Hadia, Rosatom. Rosatom Hadia, c'est la première compagnie étatique dans le domaine du développement des technologies nucléaires. Et ce sont des spécialistes dans les réacteurs nucléaires. Qui نقولوا حنا réacteur nucléaire, ça veut dire centrale nucléaire. وهادوما يدخلون direct en concurrence مع كيما par exemple les Français تاع Orano. Et on va le voir après. يعني pour vous dire. وهذا الشيء هذا كامل علاه كاين العياط. وعلاه on veut pas nous laisser tranquille, nous laisser travailler. Donc l'entreprise étatique russe Rosatom et le commissariat de l'énergie atomique Komena algérien ont signé une déclaration d'intention en vue d'une collaboration dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Selon la déclaration d'intention du 27 avril 2016, Rosatom et le Komena veulent s'engager dans des formes concrètes de collaboration
entre les entreprises russes et algériennes, tant dans des applications de technologie nucléaire liées à l'énergie que dans des applications qui ne le sont pas. Toujours selon la déclaration d'intention, les projets liés à l'énergie comprennent notamment la construction commune de centrales nucléaires de conception russe. Centrales nucléaires de conception russe. D'accord. وهذا هنا c'est un véritable problème. Voilà, parce que qui تقول centrale nucléaire de conception russe, ça veut dire راح تدخل directement en concurrence مع Orano, le groupe Orano, اللي هو l'ancienne Areva, le groupe nucléaire français. D'accord. Le groupe nucléaire français, il a des implantations en Afrique, pour vous dire. Là, ils ont essayé de vendre un projet à l'Afrique du Sud. Wallahu a'lam, Rabbi ma نجحش pour le moment. Pour vous dire. Ce qui fait que هنايا ما يخليوكش. Bien qu'أنا personnellement الحق le nucléaire نخاف منه. يعني à titre personnel, parce que les accidents تاعو sont comment dirais-je apocalyptiques. Donc on a installé des centrales nucléaires. Personnellement, je ne suis pas un spécialiste, mais le hack d'après le shift c'est assez dangereux, pour ne pas dire très dangereux. Donc je reste avec réserve. D'accord. Mais bon, je ne suis pas un spécialiste. On peut utiliser la technologie nucléaire mais pas avec des centrales, etc. Mais même, le gouvernement algérien ou l'État algérien, il s'intéresse à créer des centrales nucléaires. Pour ne pas dire en conflit direct avec la France. Pour ne citer que elle, parce que hum les habini dominer l'Afrique. D'accord. Pour vous dire. Donc la collaboration dans le domaine du cycle du combustible et la sûreté nucléaire, ou la formation d'experts algériens dans les universités russes. Pourquoi pas les universités françaises? Les Français mais la technologie. Te dire. Donc, pour vous dire que هادشي كامل هدايا الناس كاين بزاف الناس ما عمبالهمش malheureusement. وهذا الشيء هذا هو اللي لي زنمي تاعنا ولا لي ريفو كيما حاطهم هنايا ما مش حابين نديروه. داكار. دونك شفتوا بار دو حمدانيه des projets faits du nucléaire avec la Russie, des projets miniers, d'accord. ومازالوا دوك نزيدو نشوفو بلوس دو ديتاي. ها هي Algérie Russie Guitoni. Ça c'était déjà en 2018. Donc نهضروا déjà من قبل il y avait des كيما نقولوا حنا des décisions qui ont été prises. Donc Guitoni évoque la coopération dans l'énergie nucléaire avec le DG de Rosatom. Comme تشوفوا. Ah ouais. L'énergie Mustafa Guitoni a rencontré mardi, etc., etc. Bon, les entretiens ont porté sur l'état des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie nucléaire et ses utilisations énergétiques et non énergétiques et des fins pacifiques ainsi que les perspectives de leur développement. Pour vous dire, كيف هنايا هو le responsable de Rosatom, Alexei Likachev, avec qui il a évoqué la coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire, indiqué le ministère dans un communiqué. C'est sérieux, c'est sérieux. L'Algérie حابة avancer. كاينين des gens en Algérie au plus haut niveau حابين يخدموا. بصح كاينين ناس في الخفاء ما مش حابين l'Algérie t'avancer. Et ces gens-là, on doit impérativement les éjecter. Et on doit les arrêter. Et d'abord, on doit les connaître. Et on doit, comment dirais-je, les mettre, hors d'état de nuire. C'est-à-dire que il faut qu'on gagne l'Algérie, parce que ces gens-là, ils خدموا pour le compte les concurrents. D'accord. Et c'est sûr qu'ils vont tout faire باش l'Algérie ما تقلعش. D'accord. يعني pour vous dire. Donc نكملوا. La relation aussi avec la Turquie, بالكم باللي كاين des relations économiques de plus en plus importantes.
avec la Turquie. Ou bien sûr, la Turquie, ça devient un joueur très important dans l'économie au niveau mondial, et surtout dans la zone Europe, Eurasie, d'accord. وحنا عندنا معاهم دي بروجي ايكونوميك تري امبورطون. ولا تركي كيف ما تفهمش مع فرنسا، باش تكونوا عن بالكم. كاينه اون ريفاليتي دركا اونتر لا تركي و لا فرنسا، نوطامون في لا ميديتيراني كونسيرنون كيف يقولوا لو ديكوباج تاع لي زون ديكسبلوطاسيون ماريتيم اكسيتيرا اكسيتيرا. دي بروبليم او سان دو لوطون كيف. المهم دونك ايكونوميكمون بارلون اوسي l'Algérie les intérêts اللي عندها مع لا تركي dérange beaucoup. دونك on va voir هنا بون لا هذه لا فوتو مع اللي جا واش اسمه اردوغان. دونك شوفوا هنايا جوست بريفمون l'Algérie est l'un des plus importants partenaires économiques de la Turquie, l'un des plus importants, d'accord, en Afrique. D'après les chiffres officiels, le volume commercial entre les deux pays est de plus de 4,5 milliards de dollars. C'est très respectable. Donc, pays stable, l'Algérie attire l'attention des investisseurs turcs. Dans ce sens, la Turquie se classe en tête des investisseurs étrangers en Algérie. Pour voir, d'accord. Les compagnies turques prennent part dans des projets variés en Algérie, comme dans la construction des logements sociaux, des hôpitaux, des barrages, des voies routières et des tunnels. Dans ce cadre, une des plus grandes compagnies d'acier de Turquie a fondé en 2013 une usine de sidérurgie à Oran, au nord-ouest de l'Algérie, avec un investissement de 750 millions de dollars. En contrepartie, l'Algérie a commencé à investir en Turquie dans le secteur de l'énergie. Lors du forum de travail turco-algérien organisé lors de sa dernière visite en Algérie, le président Erdogan a annoncé qu'une usine de pétrochimie sera fondée à Adana, en partenariat avec la compagnie nationale énergétique algérienne Sonatrach. Sonatrach est en train d'investir en Turquie avec des partenariats dans le sol turc. Et le groupe turc Hada, Ronsan. Ce projet d'un coût de 1,4 milliard de dollars montre la forte volonté des deux pays à accroître réciproquement les investissements. D'accord. Comme l'Algérie est le 9e producteur mondial de gaz naturel et se classe en 16e position du point de vue de ses réserves pétrolières, elle présente d'importantes opportunités pour la Turquie. Les démarches entreprises par la Turquie pour développer la coopération dans les questions énergétiques régionales et mondiales avec l'Algérie, qui est son 3e plus grand fournisseur de gaz. On a le 3e fournisseur de la Turquie en gaz naturel, après la Russie et l'Iran, permettront d'élever ces relations au niveau d'un partenariat stratégique. كلمة stratégique تاني عندها معنى كبير. Ça veut dire que حنا رايحين نوليو on est en phase de devenir un partenaire stratégique مع la Turquie. Pour la Turquie, c'est un concurrent redoutable les Européens et notamment la France. باش تكونوا عن بالكم. هاد الشيء هذا كامل beaucoup de personnes n'ont pas idée. عن بالهم باللي كاين دي ريلاسيون مع لا تركي، مي ما عن بالهمش باللي حنا رانا رايحين دون سكون ابل ان بارتناريا استراتيجيك. البلدان اللي عندنا معاهم ان بارتناريا استراتيجيك باينين يا جماعه، لا روسي، لا شين اون فال فوار اوسي، la Turquie bien entendu. D'accord. Malheureusement la France non. علاه باسكو لا بوليتيك فرونسيز، لا بوليتيك تاعهم ماهيش ما تساعدناش. Ils veulent pas le comprendre. بصح هما qu'est-ce qu'ils font au lieu d'améliorer, ils veulent nous créer les bâtons dans les roues بالinstabilité ديال الحراك. qui soutiennent هادما les perturbateurs، هادما les mercenaires. d'accord. etc. داير هاد الحكايه هاديه تاع لي موندا داري هادما اللي داروهم كونتر الجماعه هادما لي تريتر هادم. c'est un test. C'est un test pour la France. En tous les cas, نشوفها كيما هكا.
Si la France ne fait rien, c'est grave. Ça veut dire qu'elle ne veut pas améliorer la relation تاعها. Moi je le vois comme ça. En tous les cas, نكملوا. هذه l'entreprise يا جماعة هذه كيف كيف. C'est une entreprise qui est en train on va dire, de se préparer pour investir, créer, on va dire, comment dirais-je, une grosse usine pour la fabrication des jantes pour véhicules. Ou c'est de la haute technologie, مش حاجة يعني مسخرة. D'accord. هذه اسمها سيفير. نزيدو نشوفو هنا يا جماعة. شوف هنا نروحو dans un autre sujet, mais bon, ça, on reste toujours dans le domaine de l'économie pour voir le positionnement de l'Algérie et les partenaires تاعها. شوفوا هنا par exemple, ça c'est les principaux importateurs d'armement et leurs principaux fournisseurs pour la période 2015-2019. نشوفوا l'Algérie en tant qu'importateur. D'accord. On représente 4,2% du marché mondial. Ok. Les partenaires تاعنا شكون؟ Bien sûr معروفة la Russie 67%, ومن بعد la Chine 13%, ومن بعد l'Allemagne 11%. D'accord. La France zéro. La France ما كانش. نشوفوا يا جماعة. هادما سي دي تروك يعطيكم من انديكاسيون شكون هو اللي راهو قاعد يدير لنا في المشاكل. La France, et pourtant la France, faut pas oublier que c'est un fabricant d'armes qui est quand même معروف. D'accord. Qu'avec la qualité ou la, mais ils sont connus, le prix est très très élevé. يعني pour vous dire, ها احنا les partenaires تاعنا. C'est pour ça que نشوفوا حنايا باللي y a des gens qui nous font des problèmes. ودرك هاي باينه الحكايه هاي قاعده تتوضح. Ça c'est une explication rationnelle يا جماعه. 1 plus 1 égale 2. D'accord. نكملوا نعاودوا نرجعوا. هذا كيف كيف سي لو سيت كيما قلت لكم تاع لو غوفرنمون فرونسي. هنا on va voir l'étendue تاع actuelle تاع لي ريلاسيون ايكونوميك مع فرنسا. اوكي. اللي هي السوتيان الحراك هذا وداخله في ريكونيتر داخله في لا ديستابيليزاسيون تاع الجيري دون مانيير يعني انديريكت. اوكي. Donc, pour ne pas dire direct, hein. Parce que quand tu soutiens une transition, ça veut dire كما نقول لك راك زادم فيها كاملة. المهم, la France est le premier investisseur hors hydrocarbures et le premier employeur étranger en Algérie. L'activité de nos entreprises représente 40 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects pour environ 500 entreprises, implantées à une trentaine d'entreprises du CAC 40. Une trentaine d'entreprises du CAC 40 sont actives et présentes sur le marché algérien. Les principaux secteurs porteurs d'emplois et d'activités sont les services financiers, les transports, le domaine maritime, l'hôtellerie, restauration, automobile, l'environnement, l'agroalimentaire et la santé. Ces secteurs sont bien représentés dans les relations économiques avec l'Algérie. D'accord. Mais bon, pour moi, je trouve que malgré qu'il y a une présence, c'est vrai, etc., ils ont... Mais c'est toujours pour le bénéfice de la France. C'est vrai que tu dis qu'il y a des emplois maintenant, mais on ne voit pas réellement l'impact, on va dire, la relation économique avec la France. Elle est en train de s'effriter. D'accord. C'est discutable aussi sur le plan, comment dirais-je, la qualité des investissements. كي تشوف هذا تقرا كيما كتقول نتايا 500 entreprises طلع من هنا تقول حاجه فيها مي جينيرالمون ce sont pas des investissements lourds. D'accord. كي تقول لي par exemple les services financiers c'est pas مش حاجه كبيره. D'accord. Les transports, bon, les transports ils ont, je crois ils ont bénéficié le contrat تاع Alstom pour le créer avec les métros, les tramways, etc. Ok, mais il n'y a pas eu on va dire un transfert technologique important ou
En tous les cas, on ne voit pas l'impact. Bon, le domaine maritime, bon, l'hôtellerie, c'est pas extraordinaire. L'automobile, l'automobile, c'est pas important parce que c'est remplaçable. Que l'automobile de câble. Les Asiatiques, comme ils disent le monopole. D'accord. Donc on peut changer l'automobile. Pas obligé de travailler là. Mais pour vous dire que c'est timide. Ça reste quand même timide. Ok. Donc, malgré ça, malgré qu'ils ont quelques intérêts, mais ils veulent toujours plus. Et comme tu vois, مش محبين كيما نقولوا حنا يديروا ان بارتناريا يعني سوليد تاع صح. دائما يزاي هكايا كومون ديراج دو تيري لا كوفرتور ليهم كيما نقولوا حنا. داكار. وانت كون تو سوتيان هاد des mouvements d'insurrection, etc. On se pose des questions. Donc, نكملوا نرجعوا هنا كي قلت لكم انا البورت الحمدانيه جماعه يدخل en concurrence مع des ports en Méditerranée. هاو l'exemple le port de Marseille. Le port de Marseille, le grand port maritime de Marseille, précédemment connu comme port autonome de Marseille, établissement d'état public, ça veut dire que c'est le gouvernement français. Comme tu fous. On va voir, bon, port de commerce, grand port maritime, tirant d'eau 10 à 12 mètres, 2,46 millions de passagers, 1,3 million de croisiéristes, bon, les activités tourisme, logistique, transport fluvial, etc. et conteneurs. D'accord. Lors du bilan 2016 en termes de trafic total de marchandises avec 81 millions de tonnes traitées. Donc c'est quand même un port important. D'accord. En 2013, il était le 51e port mondial. Il dispose de la plus grande forme de radou, la forme dit la tendance s'en active globalement à la baisse depuis la crise économique mondiale de 2008. D'accord. Toujours est-il que c'est un port très important au niveau méditerranéen. Ou le port al-Hamdaniya, Dakar, il va lui poser un énorme problème. C'est pour ça qu'on voit qu'on ne veut pas nous laisser tranquilles. C'est directement lié au monde. D'accord, donc le port de l'Hamdaniya menace la vitalité ou là, je dirais même l'existence du port de Marseille. من الآخر. هاو عليه المشاكل. Donc نعاودو نرجعو للسيت هدايا français. Dans le domaine de l'exploitation minière, Algérie, début de l'exploitation de la mine de manganèse de Guettara en 2019. D'accord. Donc tu vois, il y a un problème. Il y a un problème parce que l'exploitation minière, les partenaires تاعنا, la plupart تاعهم, ce sont des Chinois. On n'a pas pu faire comment dire, trouver des accords avec, par exemple, la France ou la... بدناش نتفاهم. لقينا حل مع la Chine. D'accord. وهذه ما تساعدهمش. D'accord. Les pouvoirs publics algériens affichent une volonté de relancer le secteur des mines, et bien sûr parce qu'il est complètement à l'abandon. L'État est motivé par la grande richesse minérale de fer dans les réserves géologiques avoisine actuellement les 3 milliards de tonnes, et celle du phosphate estimée à 2 milliards de tonnes. Je trouve elle est extrêmement riche, mais elle n'est pas exploitée. Il te faut des moyens, il te faut des partenaires solides. La France ما عاونتناش يا جماعة في الحكاية هذه. La France n'a pas été à la hauteur. بصح elle nous crée des problèmes. Au lieu de proposer quelque chose de solide, un partenariat solide, pourquoi pas? Quand il y a un partenariat solide, bien sûr les intérêts ils sont sauvegardés. Il n'y a aucun problème. مش مشكل. Tu me proposes خير من la Chine انت. كاينش مشكل. بصح tu ne proposes rien. تزيد دير لي مشاكل en plus. وتسبني وتطيح بيا في لي ميديا تاعك. كيف حابني نخدم معاك انا؟ كيف حابني جو في كونفيونس؟ ده هو البروبليم. انا لا نهضر لكم باش تعرفوا الضربه من راهي جايه.
تعرفوا الضربة ولا الضرب منها جاي. علاه قاعدين يديرونا في مشاكل. ها هو. Donc, pour rappel, en 2016, un accord de partenariat algéro-chinois a été signé à Béchar, portant sur l'exploitation d'un gisement de manganèse à Gattara et la construction d'une usine de production à manganèse métallique pour un investissement de 54 millions de dollars, établi selon la règle 5149. وهذه la règle 5149 فرنسا ما تحبهاش بصح لي شينوا نون با دو بروبليم يخدموا. فرنسا يحبوا كيما شفتوا لي دوكيومونتال اللي شفناهم يحبوا 95% 5%. 95% تداها اون انتربريز فرونساز ولازم تكون بريفي. نعطيك من الاخر فرنسا راني على بالك فيها يخدم داكور. و 5% لالجيري باغ اكزومبل يحبوا كاريمون يديو كلش. اوكي. ومن بعد هادوك لي 5% بوتيت يخدم معاك عام ولا واش كان ومن بعد يدخل في لا كوربسيون يزيد ينحي لك لي 5% هادوك اترافير لا كوربسيون اكسيتيرا ويفوتيو دي لوا ويداها 100% ويداها ليهم كيما داروا en افريك في الكونغو في الافريك سنترال في جو سي با كوا نيجر اكسيتيرا. باش تكونوا عن بالكم. لا فرنسا حنا منجمش نخدمو معاها منقدرش نلقاو ان تيران دونتونت مي elle veut pas revoir sa politique et ils essaient toujours de créer des problèmes. C'est une réalité. دركا نروحو كيف ها شوفوا لو سيت تاعهم ils sont au courant de tout عن بالهم كلش يتبعوا عن بالهم سي نورمال ils ont des services qui collectent l'information هم يحطوها عندهم في لي سيت تاعهم. لي زالجيريان تاعنا ما يقراوش ما يحبوش كيما نقولوا حنايا يسنتيريس سكي سباس. دونك هنا Algérie, concrétisation du projet de production de phosphate prévu pour 2022. Ça c'est récent, je m'arrête, les infos sont récentes. D'accord. Donc, dimanche 19 janvier 2020, le groupe pétrolier public Sonatrach et le groupe chinois CITIC Construction ont signé début janvier 2020, toujours les Chinois, je m'arrête, à Alger un avenant de protocole d'accord relatif au projet intégré de production de phosphate en Algérie. Pour rappel, en 2018, des pourparlers ont été engagés entre les deux entreprises chinoises, Hadi CITIC et Wengfu, avec les groupes publics algériens Menel, Sonatrach et Asmidal, pour un éventuel partenariat. Alors, l'exploitation, la transformation du phosphate dans la région de Tébessa. Comme tu vois, je m'en. Kif toujours dans le cadre du 51-49, mobilisant un volume d'investissement de 6 millions de dollars. La mise en exploitation du projet est prévue en 2022, ça veut dire un an. La concrétisation de ce projet permettait de porter la production d'une minerai de 2 millions de tonnes à 10 millions de 2 millions à 10 millions de tonnes an. شوفوا يا جماعة وهما هنا عن بالهم الشيء هذا كامل بصح ils ne proposent rien. حنا on arrive toujours à faire des deals مع la Chine ومع la Russie ولا wherever كيما يقولوا اللي معاهم هما غير المشاكل malheureusement pour vous dire. وعلى الحراك هدايا وكلش جاي من وكما قلت لكم جماعة تاع ريبوبليك وكذا بونسي نتوما سي الوضع نو سي با الوضع فو ديستابيليزي غدوة كي يدير لك ترانزيسيون هادم لي بروجي كل قادرين يتبلوكاو دو جور لو لوندومان فوار يفون ديسباراتر ومن بعد اون فا اسيستي ان ريفيرمون يعني جلوبال يوليو يديو هما دي بروجي دي مارشي كي نسون فريمون با نوتر فافور. نعطيكم من الاخر هذا لو جروب اورانو جماعه اللي قلت لكم تاع لو نيكليير اللي هو كان انسيانمون اريفا داكور معروف بلا كوربسيون توتال. سي ان جروب كي كونو pour corrompre à tout va. Ou si vous voulez avoir plus de détails, il faut revenir à des vidéos اللي درتهم على j'ai oublié les titres تاعهم. En tous les cas, je parle qui sont les plus grands corrupteurs au monde, quelque chose comme ça. Vous pouvez trouver le truc. Là, qui fait, ils ont
grâce à la corruption des hommes politiques en Afrique, ils ont dominé des pays, notamment le Congo, l'Afrique, enfin les pays d'Afrique centrale. Ok. Et le Sahel, le Niger, etc. Grâce à le groupe qui était anciennement Areva. Donc ça devient Orano. D'accord. C'est un groupe qui est spécialisé dans l'ingénierie, on va dire. Bon, on peut avoir une idée là. Orano, combustible nucléaire, activité énergie nucléaire. D'accord. Voilà. Donc l'État français, il est à 49,2%. وكان هذا الاريفا هذه السوسيتي هذه 36% plus d'autres partenaires. Mais moi je vous dis l'historique d'Areva c'est connu pour les scandales financiers, notamment avec qui a fait plus de 1000 milliards d'euros. Je pense, scandale d'Areva, le plus grand scandale de France, de corruption en France. Encore un détournement. كاين plusieurs vidéos في يوتيوب اللي حابين تنتريسي. هادوما كيف ils sont entrés, enfin ils sont en concurrence مع روزاتوم اللي رانا نخدمو. وعلاه الجيري ما خدمتش معاهم هادوما؟ ما عبرناهمش خلاص. Et on est en train de travailler avec les Russes. Parce qu'on ne peut pas travailler avec ces gens-là. Ce sont des gens qui se basent sur la corruption. وما يخليكش ما يدير لا ترانسفير de technologie لا والو. Il n'y a aucun partenariat مع هاد الناس هادو. D'accord. هذا هو المشكل. Et c'est pour ça qu'ils mettent le paquet dans si je m'excuse du terme, les coups en dessus de la ceinture. C'est ça. Les coups en dessus de la ceinture. C'est-à-dire sabotage كما نقولوا حنايا تحت الطابلة. Grâce هكا la déstabilisation. داروها de façon en Afrique. L'Afrique c'est toujours les guerres civiles, financer هذا contre هذا, etc. etc. Les coups d'état, etc. Parce que حنا دركا on veut nous faire un coup d'état جماعة باش نروح لكم من الاخر. دركا هاد الحراك هدايا il veut aboutir à un coup d'état. من الاخر كي تقول لي انا نحي تبون ونروح ترانزيسيون c'est un coup d'état tout simplement. Donc شكون هو اللي كي derrière le coup d'état هدايا qu'on veut faire. ان شاء الله بون انا على بالي بلي ما يدار بربي ان شاء الله ما يدارش نوقفوا لهم عظم tous les patriotes. Ça, il faut parler aux gens. Il faut expliquer. Donc, s'il vous plaît, je m'ai partagé les vidéos, s'il vous plaît. Ou même si vous ne partagez pas la vidéo, les infos, قعد في قهوة معك un jeune ولا expliquez له. ما يفهمش معليش انت فيش دير الشي اللي عليك. C'est ce que j'essaye de faire انا au maximum. هذه هي. دونك جماعة فوالا اون اريف على فان تاع لا فيديو هادية. راكم تشوفوا يعني توت اي كلار. وعلاه الجيري قاعدين يصابوطيو فيها. وعلاه قلت انا الجيري فاس ا سي ريفو. باسكو سي فري كوني اون تران دو فير فاس. حنا اون فو ديماري ما مش حابين يخليونا. il nous crée des problèmes. L'instabilité politique c'est comment dire, c'est un danger pour la croissance économique, pour le développement social et économique. C'est clair. بدو انت تكري ليك تشوف جماعة هادما تاع لي ديستابيليزاتور هادما يهضروا على ترانزيسيون ويقول لك هادما لي زيتود اي كومباني يقول لك سو سون دي جون يعني دي ميليتان اور كو هادما سو سون c'est des traîtres. Ce sont des gens qui sont contre le développement de la nation algérienne. يضربوا في la stabilité de la nation algérienne. يضربوا في l'armée nationale populaire اللي هي le garant تاع l'existence même تاع la nation algérienne. يتحالفوا مع les groupes séparatistes هادوما qui travaillent pour la France كيما le MAC, etc. etc. يعني comment dirais-je, toute la pourriture دركا راهي كونتر نحنا, contre l'Algérie, bien sûr contre les patriotes. يعني le peuple اللي يحب
il veut avancer. Voilà, نقول لكم هنايا il faut pas rester comment dirais-je à ne rien dire. Il faut dénoncer, il faut parler, il faut c'est une guerre médiatique avant tout. C'est une guerre d'information avant tout. D'accord. انا فريمون حرت كي شفت طابو كيفاه يديفوندي يعني انا بيان كو بون انا جو سي كو il يترافاي معاهم يخدموا انصامبل سي اون ايكيب داكور il y a de l'argent qui circule à gauche et à droite donc c'est normal qu'il les défende mais c'est pas normal ni que quelqu'un puisse défendre un traître c'est pas possible ما تدخلش العقل واحد كيما زيتوت impossible il est indéfendable il est indéfendable et pourtant on le défend هذوما الناس اللي ديفون تحير والله العظيم مخك يحبسوه لك المهم دونك فوالا يا جماعه قلت لكم لازمنا نوقفوا ارواحنا لازمنا نديفونديو على بلادنا و يفو فير باسي لو ميساج او ماكسيموم باسكو كاينين ناس مش مفاهمين نقول لكم انا الالجيريان لا بليبار تاع لي زالجيريان ما يقراوش نعم بالي هي وقفت عليها انا بيرسونيل لا ليكتور لا كوريوزيتي هادي حب يعرف هادي وعلى هادي نو هكاك برك بار كونتر اون فيديو تاع زيتوت ولا واش كان ولا تاع سورتو تاع هذاك لابروتي هذاك تاع امير دي زاد يقعد يشوفها ولا لايف يشوف سي سا البروبليم فوالا دونك يا جماعه كما قال الاخر الحديث بقيه دونك ميرسي بوكو دو فوتر اتونسيون يا جماعه وان شاء الله على بروشين فيديو وتهلاو في رواحكم. À la prochaine.